Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune du 21 mars, un nouveau départ très significatif. La nouvelle lune est à 0,49 du Bélier, elle est évidemment conjointe exactement au Soleil. Mercure est conjointe à la nouvelle lune, à 5,4 dans le Bélier. Neptune fait partie aussi de cette équation, mais à 25,20 en domicile dans les Poissons. Ces 4 planètes sont en carré au maître de la nouvelle lune qui se trouve à 28,11 dans les Gémeaux. Je parle évidemment de Mars. Également en Bélier, nous trouvons Jupiter à 16,39, toujours conjoint à Chiron, qui se trouve à 14,58 dans le même signe. Soyons très attentive, où va se placer cette nouvelle lune dans notre thème, dans quelle maison se trouve le signe du Bélier dans notre thème. Pluton est à 29,58 en Capricorne et il est donc gouverné par Saturne quelques jours. Ceci dit, le maître historique du Verseau étant Saturne et que Pluton et Saturne vont être en semi-sextile pendant un bon moment, nous pouvons garder en tête l'effet de cette dynamique sur notre thème. Pluton est en sextile avec la nouvelle lune et Mercure. Je voudrais commencer par le carré que Mars en Gémeaux va faire à Neptune dans les Poissons les 15 et 16 mars à 25 degrés des deux signes. Mars en Gémeaux, 25 degrés 5 dans les deux signes. Mars en Gémeaux est aussi en carré à son maître Mercure qui est en Poissons à 25 degrés donc, et au Soleil en Poissons aussi à 25 degrés. Intense journée que ces deux-là, surtout pour les signes mutables et ou si nous avons l'ascendant ou le milieu du ciel dans ce secteur. Ce sont des vibrations où l'on peut se sentir très désorienté et se lancer dans des confrontations verbales ou par écrit quand vraiment ces messages ne seront destinés qu'à nous-mêmes. C'est le moment pour être attentive à son discours intérieur et modifier, changer ce qui doit l'être en termes de négativité obsessive, d'autodénigrement, d'un logiciel interne très rayé, etc. C'est un peu comme un Mercure rétro, mais plus condensé et sur 2 jours. Donc, des moyens de transport annulés ou retardés ou redirigés dans une autre direction et nous voilà à New York et nos bagages à Istanbul. Bon, c'est un exemple exagéré, mais c'est pour l'image. Attention à nos paroles, à nos échanges sur Internet, aux fausses promesses ou celles sans consistance. Les paroles vides vont beaucoup circuler, ne nous faisons pas polluer par elles. Comment l'utiliser en haute fréquence ? Eh bien, c'est un carré qui nous aide à nous dégager de nos routines et de nos habitudes. On est intellectuellement très créative, et si par exemple écrire est une activité importante pour nous, nous pouvons être très heureusement inspirés. Même dynamique pour les illustratrices, les cinéastes, les vidéastes, les créations de podcasts, etc. N'hésitons pas à faire quelque chose de nouveau, à faire connaissance avec de nouvelles personnes, avec nos voisins si nous venons d'emménager. On peut essayer des aliments différents, quelque chose que nous n'avons pas encore testé. La vie peut nous y inviter de 1000 façons. Par exemple, nous voilà bloqués quelque part, eh bien, nous allons devoir improviser. Et nous sommes emmenés dans un épisode que nous n'attendions pas. Donc restons créatifs et adaptons-nous. Alors le 20, nous avons l'équinoxe du printemps qui marque donc l'entrée du Soleil en Bélier, soit le début d'un nouveau cycle de 12 mois, puisqu'en astrologie, il s'agit du premier jour de l'année. Le fait que la nouvelle lune soit dans l'énergie de l'équinoxe, en degré 0 et en sextile à Pluton qui s'apprête à faire son entrée à 0 degré le 23 mars, est un très puissant nouveau commencement. Notre volonté, notre créativité et notre potentiel à pouvoir nous concentrer sur l'essentiel sont les hautes fréquences de cette nouvelle lune. Évidemment, on retrouve le carré à Mars qui est hyperactif et en basse fréquence peut exagérément solliciter notre égoïsme ou notre égotisme. L'orgueil peut être mal placé et nous voilà lancés à toute berzingue dans une voie autodestructrice, des conflits, des révoltes, voire des choses un peu plus compliquées comme des violences. On ne manquera ni d'ordre ni de discipline avec les semi-sextiles à Saturne et les sextiles à Pluton. Mais en revanche, on peut être très susceptible à l'opinion d'un autre, au jugement d'une autre. Or, le carré
le plus complexe au niveau du compas moral est celui que forme Mars avec Neptune. Tout simplement parce qu'on n'a aucune idée de là où on se rue et qu'on ne réfléchit pas aux conséquences de nos actions intempestives. Et oui, ce carré est présent dans le thème de cette nouvelle lune. Alors, comme Mars franchit enfin les derniers degrés des Gémeaux, on peut s'enliser dans la confusion parce qu'on néglige les principes. Est-ce qu'on a agi trop vite? A-t-on parlé trop vite? Mars en Gémeaux, c'est souvent des commérages. Et en carré à Neptune en Poisson, c'est assurément des médisances. On peut nier sa propre responsabilité dans le bazar créé, mais cette immaturité ou ce déni peut nous mener à l'échec de notre projet. Ce carré était fort en octobre, il était fort en novembre 2022 et à nouveau le 15 et le 16 mars. Il y a des risques que notre fermeté et notre obstination fassent disjoncter les possibilités qui existaient jusqu'alors. Comme Chiron en Bélier fait aussi partie de ces énergies, peut-être que nous avons senti que quelqu'un d'autre remettait en cause notre légitimité à être qui nous sommes. Et cette blessure ancienne est réveillée par les événements d'aujourd'hui. Si on est correctement attentif, nous rendrons à César ce qui est à lui, c'est-à-dire en Bélier, une compétitivité malsaine avec notre père, enfin la figure du père dans notre enfance, ou un frère, ou même un grand-père. Ne mélangeons donc pas tout et ne sabotons donc pas notre bel objectif. Si j'ai besoin de guérir cette blessure-là en moi, je prends le temps de le faire en conscience. Mais je ne me prends pas la tête, en Bélier c'est le cas de le dire, avec quelqu'un qui me sert de projection à cette blessure. Prenons la mesure de la puissance de notre communication, de la valeur de nos mots, Uranus en Taureau, et celle de nos pensées. C'est le moment de grandir et de les assumer. Je ne pourrai pas les changer si je ne les reconnais pas, et si je me ferme à toute confrontation interne. Mars est en trigone à Saturne, on le voit, c'est d'ailleurs un trigone montant. C'est le moment parfait pour justement procéder de façon prudente et patiente, ou en tout cas d'apprendre à se maîtriser, à maîtriser sa nervosité, par des exercices méditatifs par exemple. Avec Saturne, on est dans la construction de son projet, de sa réalisation. Donc Saturne est en trigone montant à Mars, il sera exact ce trigone le 30 et le 31 mars, ce qui amène de la stratégie, mais aussi du pragmatisme pour ce qui est à notre portée. Le nœud nord est conjoint à Vénus et en trigone à Saturne. C'est l'ouverture d'un cycle où les projets longuement mûris et nos études personnelles donnent leurs fruits dans le monde extérieur. Nos capacités d'analyse nous permettent d'y voir plus clair, justement, dans des situations habituellement conflictuelles au sujet de nos valeurs. On peut développer une hyperlucidité quant à nos attachements antérieurs, construits sur des illusions, l'égocentrisme ou la peur de la solitude. Cela peut donc signifier une grande transformation dans un couple. Pas forcément un divorce, mais en tout cas une sérieuse remise en cause. Les ruptures ne sont d'ailleurs pas forcément des psychodrames non plus, parce que l'intention délibérée ici est de vivre plus authentiquement la relation, où la régénération personnelle est possible. Cette nouvelle lune en bélier en carré à son maître Mars, qui de nature est là pour servir les luminaires, tranche les conflits, il tranche un débat, nos chaînes psychiques, les représentations qui ont fait leur temps et qui ne sont plus les nôtres aujourd'hui. Tâchons de le faire en responsable, en maîtrisant cette énergie plutôt que d'être comme un bouchon de liège bousculé dans les vagues et les courants. Cette nouvelle lune nous incite donc à lâcher prise, à nous séparer de ce qui nous retient de partir à la rencontre de notre belle aventure, de notre expression personnelle. On a le courage de renoncer à son passé pour aller avec confiance vers son avenir, même s'il est encore un peu incertain. Nous l'avons vu, le 20 avril 2023, nous avons une deuxième nouvelle lune en bélier à 29 degrés 50 minutes. Celle du 21 mars est à 0 degré et la seconde à 29 degrés. Autant vous dire à quel point c'est significatif de la fin d'un chapitre et du début d'un autre. Le 20 avril, c'est aussi la première éclipse solaire de la saison. Bon, évidemment, on y reviendra. C'est vraiment la symbolique d'être l'unique propriétaire, la responsable de sa puissance, de son propre pouvoir. La prochaine nouvelle lune en bélier est en sextile à Pluton. Celle du 20 avril sera en carré à Pluton. C'est assez simple à traduire. Si on se laisse aller aux basses fréquences de cette fin mars, nous recevrons l'addition fin avril.
C'est une vibration de karma très rapide que ces 2 nouvelles lunes en Bélier. C'est à nous de les adresser en adultes responsables pour grandir et évoluer. Chiron conjoint à Jupiter peut nous inspirer à entreprendre voyages, quêtes ou pèlerinages qui s'avèrent particulièrement fructueux en termes de guérison et de développement personnel. Le désir est là d'entamer une recherche profonde sur nos expériences et d'équilibrer notre belle personnalité avec assez de maîtrise et de calme pour parvenir à une synthèse intérieure. Restons sur la voie du milieu, de l'équilibre. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Si vous voulez en apprendre davantage sur les influences de ces transits sur votre thème natal, ou analyser votre révolution solaire pour l'année 2023, ou encore l'étude d'une synastrie, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophiecafé@gmail.com, ou prendre rendez-vous sur notre site astrolosophie.com. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, une formidable nouvelle année et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie.